Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je suis dans mes blés et on va se poser la question quel apport d'engrais on doit encore apporter au blé. Pourquoi? Parce que chaque année est un petit peu différente. On a plus ou moins du sec, on a plus ou moins de l'eau l'hiver. On a un potentiel qui est différent chaque année. Donc là, cette année, on a eu plutôt un hiver bon. On a pu faire nos semis d'automne en très bonnes conditions. Donc là, c'est un blé qui était après un maïs qui a été fait en direct et qui est en très bon état. C'est plutôt des beaux blés, donc je suis assez content cette année. Alors après, on a eu une période d'hiver plutôt clémente, peu d'eau, peu d'humidité, donc ça c'était plutôt une bonne chose parce que nous on souffre beaucoup des hivers humides. Depuis, il y a eu toute la période de froid, donc là il y a encore quelques interrogations sur certains blés. Il y aura peut-être un petit peu de gel d'épi, mais globalement ça a l'air d'être pas trop mal chez moi, on verra à la fin. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a plutôt une petite sécheresse depuis quelques semaines. Donc là, on voit les ronds de cailloux qui commencent à se dessiner. Mais la pluie est annoncée. Et vous, quand vous verrez cette vidéo, je pense que la pluie sera déjà tombée. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors comme on sait que la pluie va arriver, je me pose la question quel apport je vais faire en dernier apport pour mes blés. Est-ce que je leur ai apporté assez d'engrais? Est-ce qu'il en faut encore? Concrètement, est-ce que le potentiel est là ou pas? Donc là, au niveau du stade, on est à la dernière feuille. Alors, soit la dernière feuille est sortie, comme pour ce blé là, et là on voit déjà le gonflement de l'épi. Je ne sais pas si vous pouvez voir, donc on voit qu'il est ici et qu'il est en train de monter, ou pour certaines secondes tales ou des blés un petit peu moins avancés, on est juste à la sortie de la dernière feuille. Donc vous pouvez voir là la dernière feuille qui est en train de sortir, qui est encore enroulée au milieu de la précédente. Donc les blés sont en bon état végétatif. Il y a un petit peu de maladie mais normal. Tout est plutôt positif cette année. S'il n'y a pas eu de gel, ça on verra que à la fin, même si les premiers comptages au niveau des épis sont plutôt rassurants. Là maintenant on se pose la question, combien est-ce qu'on va apporter d'engrais? Alors il y a plusieurs méthodes, et moi celle que j'ai choisie, c'est d'utiliser une pince N-Tester. Alors une pince N-Tester, c'est quoi? C'est ce petit appareil où on va venir pincer les feuilles au niveau de cette pince, et cette pince va pouvoir voir un petit peu la couleur du blé. La couleur du blé dépend certes du type de blé, donc de la variété, mais aussi de la nutrition de ce blé. Donc moi, comme je suis en mélange variétaux, j'ai fait une partie où j'ai surfertilisé, où j'ai mis un petit peu plus d'engrais, enfin beaucoup plus d'engrais pour être sûr que ce ne soit pas le facteur limitant. Et sur cette petite zone, je vais faire une première mesure et ensuite une mesure, enfin plusieurs mesures dans la parcelle pour pouvoir comparer un petit peu. Ça va me permettre de voir le blé qui est entre guillemets bien nourri, à combien est-ce qu'il est et quelle est concrètement sa couleur. Donc ça c'est vraiment regarder en pinçant avec la pince, regarder justement comment est la nutrition du blé, et on va comparer avec les blés qui ont été un petit peu moins nourris pour voir justement s'il y a besoin de les nourrir plus. Donc l'azote, ça sert à quoi? Ça sert, c'est un des acteurs de la photosynthèse, et donc qui fait la couleur verte du blé. Et on le voit tout de suite, un blé qui n'est pas nourri, il est un petit peu tout jaune. Alors je vais vous emmener un petit peu plus loin. J'ai une partie où il y a eu un manque d'azote. Donc nous voici au bord d'une parcelle, et vous voyez ici, il y a eu moins d'engrais, il n'y a eu que le deuxième apport. Le premier apport n'a pas marché parce que c'est un début de rampe, et concrètement je suis pas repassé et les rampes n'étaient pas complètement remplies. Donc là, ici, il n'y a pas eu d'azote, vous voyez qu'il est tout vert pâle. Et juste à côté, à quelques mètres, ici il y a eu de l'azote, il est beaucoup plus foncé. Donc il y a vraiment cette différence de couleur qui est liée à la partie azote, et c'est ce qu'on va pouvoir mesurer et voir.
justement extrapoler ce qu'il a besoin ou pas pour terminer son cycle. Donc là, le principe est simple, je viens de connecter en Bluetooth l'appareil à mon téléphone. Et là, il me dit justement, pour une nouvelle mesure, il faut que je pince 30 feuilles. 30 feuilles pour obtenir la valeur. Donc, hop, on va prendre les dernières feuilles, les pincer bien. Hop, je vais remettre. Et on les pince comme ça. Et on va ainsi pincer une trentaine de feuilles. Donc là on voit bien qu'ici il est un peu moins développé, il est vraiment dernière feuille pointante. Et on va comme ça prendre des feuilles au hasard et les scanner. Alors je vais arrêter avec la caméra parce que c'est dur de tout tenir à la fois, le téléphone et la caméra. Et je vous reprends une fois que j'ai fait mes 30 mesures. Donc là je viens de faire 3 valeurs. La première donc c'est la valeur étalon qui est à 648. Ensuite, là où le blé a plutôt un fort potentiel, là où il est plutôt développé, on est à 540. Et à 558, là où il est un petit peu moins bon. Donc on va pouvoir après rentrer ces valeurs-là dans l'ordinateur. Et puis ça va nous donner justement le besoin d'azote en fonction de ce qu'on a apporté, de tout ça, donc avec des abacs. Et donc ce que je vous propose, c'est que j'aille faire là tous mes champs. En faisant ce N-tester. Et puis une fois que ça c'est fait, je vous retrouve derrière l'ordinateur et puis on regarde ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir, mais là on est sur la fourrière, c'est là où démarre la rampe du pulvé, et là on voit qu'il y a 1 ou 2 mètres qui est un petit peu plus foncé par rapport soit à l'intérieur du champ, soit à la fourrière. Pourquoi ? Parce que là il y a un petit peu plus d'engrais, ça double un petit peu, parce qu'on n'est pas précis à... Voilà, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 où il y a du recouvrement entre ce qu'on a mis à côté et lorsque le temps que la rampe s'arrête. Cette partie-là, elle est surfertilisée par rapport au reste. L'objectif, c'est pas d'être en surfertilisation, mais juste être sûr que le blé a bien ce qu'il a besoin. Et là, a priori, on aurait l'impression qu'il manque un petit peu d'azote, puisque sur la partie surfertilisée, on voit qu'il est beaucoup plus touffu et surtout beaucoup plus foncé et qu'il est beaucoup plus clair à côté. Mais ça, on peut rien présager, il faut faire les mesures. Alors ici on est dans un autre blé, avec de la luzerne, avec de la luzerne sous couvert. Donc ce blé là a l'air plutôt bien nourri a priori, donc d'après la pince, enfin on va voir une fois qu'on sera au bureau, mais je pense qu'il n'aura pas besoin d'avoir trop d'azote parce que il y avait une bonne luzerne bien développée, je pense que ça y a fait. Donc celui-là il fonctionne plutôt bien, même si j'ai toute une zone là où j'ai encore du régras. C'est la bête noire, c'est pour ça que je vous en parle souvent. Bon, globalement dans la parcelle ça va, mais il y a quelques zones en bordure et puis 1 ou 2 pointes où c'est pire que le reste. Voilà. Bon allez, on continue, on va aller faire un blé derrière tournesol. Donc voilà, ça fait maintenant 1 semaine que j'ai fait les prises de mesure avec la pince N-tester, et là on est en train d'épandre. Depuis, il est tombé de l'eau, donc on a eu 1 fois 20 mm, 1 fois 10 mm, et il annonce encore de l'eau la semaine prochaine. Donc c'est parfait pour les blés, parce que là on est au stade gonflement. Ça y est, la dernière feuille est vraiment complètement sortie et on voit que ça commence à gonfler. On voit que l'épi va arriver d'ici, je pense, une quinzaine de jours. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris sur l'ordinateur l'ensemble des mesures de pince, et donc là il faut rajouter quelques éléments. Bien sûr le nom de la parcelle, le nom de la ferme. Il faut rajouter en plus des 2 mesures de pince là où on a fait un surdosage et là où on a fait la prise de pince de l'échantillon. Donc ces 2 nombres là, on rajoute la quantité d'azote qu'on a mise et la quantité du bilan
pour voir la différence entre les deux. Et l'objectif de rendement, donc la moyenne sur les 6 dernières années. Donc moi par exemple là, pour ce blé là qui a un potentiel de 6 tonnes, où on a déjà mis 140 unités, il faut que je remette 60 unités d'après la pince N-Tester. Donc oui, il y a un bon potentiel cette année, et là avec l'eau, ça vaut peut-être le coup. Alors j'ai décidé de pas mettre tout à fait ça, j'ai décidé de mettre au maximum 50 unités. Donc sur mes blés, il y en avait une partie où il fallait que je remette une quarantaine d'unités, une autre partie une cinquantaine, une autre partie une soixantaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, là vous avez mon petit schéma, vous pouvez peut-être pas le voir. Mais donc suivant les parcelles, j'ai mis entre 40 et 50 unités. Donc 50 unités, ça veut dire 180 kg d'ammonitrate 27 et puis au minimum 148 unités d'ammonitrate 27. Donc il a fallu en remettre partout. C'est plutôt logique parce qu'on a quand même le potentiel qui est là et on a eu l'eau. On a plutôt des beaux blés. Donc on vient recompléter ce qu'on avait mis en réserve. Donc moi j'avais mis en réserve une trentaine d'unités et donc il nous impose d'en remettre une quarantaine. Donc on va arriver aux doses bilan pour une partie des parcelles. Donc concrètement c'est les parcelles où il y a eu souvent des précédents, soit le blé avec précédent tournesol et avec de la luzerne, soit les blés où il y avait un précédent par exemple oignon. Donc tous ces blés là sont plutôt et le précédent chanvre aussi, sont plutôt seulement à 40 unités et 60 unités, enfin 50 ou 60 unités sur les autres. Donc concrètement, voilà les images au drone de l'épandage d'engrais. Donc c'est Samuel qui l'a fait cette année. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était important pour moi de vous montrer que les agriculteurs raisonnent leur apport d'azote. L'objectif c'est quoi? C'est apporter la bonne dose. Pourquoi la bonne dose? Pour pas que ça nous coûte trop cher, parce que l'engrais coûte relativement cher. Et puis deuxièmement, ne pas faire de la pollution. On sait que les engrais, c'est une source de pollution s'ils ne sont pas captés par les plantes. Donc concrètement, si on met la bonne dose, pas de risque de pollution puisque tout va être absorbé par la plante. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine.